Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 22 et pour les mois d'avril et mai. Alors, avant de commencer le tirage, je vous explique. J'ai utilisé ici le tarot des sorcières et ici une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés qui conclura le tirage. La manière dont j'ai procédé pour ce tirage, elle est un petit peu particulière, puisque l'idée générale, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre dans cette tranche de vie. Qu'est-ce qu'on a à apprendre ici sur l'amour, qu'est-ce qu'on a à apprendre sur la vie, qu'est-ce qu'on a à apprendre en termes de vocation, qu'elle soit en termes d'incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à transcender, à comprendre pour avancer sur notre chemin de vie. Ou peut-être ça va résonner plutôt avec l'aspect professionnel. On verra ce que nous dit le tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Waouh, on attaque fort. Arcane majeur, la mort. Fin d'un cycle. Waouh, arcane majeur, les amoureux. Ok. Et la reine de Pentacle. Alors, elle apparaît à tous les, dans tous les tirages quasiment. Ok. Donc là, la mort, ça nous parle de changement, ça nous parle de nouveaux commencements, ça nous parle de fin aussi, ça nous parle de transformation. Là, vous attaquez directement avec la fin d'un nouveau cycle. La fin d'un nouveau cycle, c'est pas ce que je dis. Avec la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui va s'ouvrir. C'est comme une croisée des chemins pour certains d'entre vous. Et là, on vous demande d'accepter aussi ces cycles du changement. Parce que parfois, on peut être dans la résistance. Mais c'est une carte qui reste positive dans toutes les positions. Hein. Là, on vous dit de ne pas laisser craindre le passé si c'est une peur pour vous. De ne pas laisser le passé derrière vous pour vous permettre d'être fidèle à vous-même. Parce que c'est ce qu'elle me dit, cette carte des amoureux, là. J'ai l'impression qu'on sera, parce que là c'est une ligne qui est destinée à apprendre à aimer. Peut-être qu'on va vers une nouvelle manière d'aimer, plus en rapport avec qui vous êtes, avec vos aspirations, etc. La carte de l'amoureux, c'est une carte qui parle pas seulement de rencontres émotionnelles, pas de rencontres émotionnelles, de rencontres amoureuses, pardon, mais il y a quelque chose de plus il y a cet aspect, bien entendu, mais il y a quelque chose de plus profond aussi avec cette carte, qui est une recherche d'unité, d'être fidèle à ses valeurs, de se positionner, de faire un choix, de savoir ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. Là, il y a des questions. Alors, je l'ai dit sur quasiment tous les tirages, mais cette carte, elle nous pose vraiment la question en disant, mais qu'est-ce que c'est l'amour pour nous? Qu'est-ce qu'on entend par amour? Qu'est-ce que ça représente? Et en tout cas, quand vous aurez mis une définition à ce terme, parce qu'il y a autant de définitions que d'êtres humains, il va falloir assumer la responsabilité de ce choix. Mais de toute façon, c'est un nouveau cycle qui est, j'ai l'impression, très positif. À quoi vous aspirez? Ici, avec la reine de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de la vision maternelle. Vous voyez, dans un véritable désir d'aider les autres, de les accompagner. Il y a de la chaleur, il y a de la loyauté, il y a une approche naturelle et raisonnable de la vie, de l'amour. Alors soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie qui aura ces qualités, mais en tout cas c'est une des qualités que vous avez également, même si elle n'est pas réelle dans la vie. Enfin, si elle est pas, si vous la constatez pas dans votre existence, elle fait partie de vous, sauf qu'elle n'est pas encore totalement développée. Peut-être ça peut être aussi développer ses talents créatifs. Est-ce que là ça veut dire aussi vous vous occupez plus des autres que de vous-même et que peut-être qu'il est temps de vous occuper de vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un de fidèle sur qui on peut compter? Est-ce que vous êtes un ami fidèle?
En tout cas, il y a une nouvelle énergie là d'équilibre et de positionnement sur ce que représente l'amour, ce qu'on en attend, ce dont on a envie de se contenter ou pas, et de se rapprocher vers cet aspect de nous qui est plus maternant pour nous-mêmes, qui nous met en sécurité, qui fait que cette union-là, ce bien-être ne dépend pas des autres, il ne dépend que de nous. Alors on va voir ce que nous réserve la suite. Ok, ici on a le 9 de bâton. Ensuite nous avons le 8 de coupe, ok, et le 4 de coupe, ok. Alors j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous ont des aspirations. Alors ici avec la carte du 9 du 9 de bâton, soit on se protège et on est en surprotection, on se surprotège, on se sent pas libre d'agir, soit précisément on voit les choses clairement, on connaît ses qualités et ses défauts. Peut-être parce qu'on a fait le point, parce qu'on s'est reconnecté à soi, et que finalement, tout ce qu'on a accumulé, c'est pas ce qui résonne vraiment dans notre cœur. Et que là, on a d'autres aspirations et on est en capacité de laisser ces 8 coupes derrière soi pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Mais avec la carte du 4 de coupe, c'est une carte qui nous dit que peut-être vous avez des doutes, des hésitations à aller dans cette direction. Peut-être par une certaine forme de nostalgie. Mais là, il y a plus de nostalgie possible, vous voyez. Donc, c'est peut-être lié à un manque de confiance en vous disant mais est-ce que j'en suis capable Alors, ça peut être n'importe quel défi de l'existence, hein. Mais quelque chose qui vous fait du bien et en tout cas avec une connaissance de vous-même. Là, je la vois pas comme une protection, mais plutôt comme j'ai conscience de qui je suis, j'ai conscience de mes forces et j'ai confiance de mes faiblesses. Et je peux aller suivre mon cœur, même si, même s'il y a un peu des doutes, il y a un peu des hésitations, malgré tout, il y a quand même cette aspiration-là qui est en train de prendre le dessus, avec une meilleure connaissance de vous-même. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des défis à relever ou des envies à réaliser. En parlant de défis à réaliser, nous avons ici le fou, le cavalier de pentacle et le 6 de bâton. Ok. Je crois que vous allez y aller, hein, les amis. Cher chemin de vie 22, je crois que vous allez y aller. Alors, la carte, cet arcane majeur du fou, là, en fait, cette carte, alors je sais qu'elle n'est pas toujours interprétée de cette manière, mais tant pis, on va assumer jusqu'au bout ma manière de voir les choses. C'est que, en fait, dans le tarot, il y a 21 cartes, 3 x 7. Qui sont des cheminements, hein, voilà, c'est comme une œuvre alchimique, hein, de transformation et de cycle qui se reproduit, etc. Et le fou, en fait, c'est nous. C'est nous qui faisons ce chemin dans les lames du tarot. C'est nous qui vivons ces cycles. Donc là, c'est vous précisément qui êtes en train de cheminer, d'avancer dans ces cycles de transformation. C'est une carte qui peut représenter l'impulsivité, qui peut représenter une forme d'immaturité ou un aveuglement à la vérité, mais moi je le vois pas comme ça. Il y a plutôt une notion de je vais prendre les choses comme elles viennent. Il y a une quête personnelle, puisque c'est lui qui parcourt le chemin de toutes les autres arcanes. Donc il y a une forme de confiance dans l'existence pour moi, que tout est parfait, que tout est à sa juste place et que du coup on peut y aller en confiance. Donc il y a de nouveaux commencements, il y a un nouveau cycle qui commence. De toute façon, c'est ce que nous dit aussi la carte de la mort. Et peut-être que ces envies-là, ces aspirations, elles vont générer chez vous une forme aussi
d'engouement, mais en tout cas, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt pour le baptême du feu là. Hein. Après, avec le cavalier de Pentacle, on vous demande d'aller jusqu'au bout, en fait. On vous demande de vous engager dans ce chemin. Même si vous êtes prudent, parce qu'ici il y a des doutes et des hésitations, et ce cavalier de Pentacle, il exprime ça, il exprime cette forme de prudence à l'idée de prendre un nouveau risque, d'aller vers un autre chemin. Parce que précisément, lui, il est dans l'effort sans la passion, et le fou, lui, il est dans la passion, il est dans cette forme d'insouciance. Je vais prendre les choses comme elles arrivent et je m'adapterai. Après, avec le 6 de bâton, le 6 de bâton, il nous parle de fierté, il nous parle de victoire, mais c'est une carte aussi qui nous dit qu'il faut accueillir le triomphe et le désastre de la même manière. Ça reste une carte qui nous parle de récompense. Hein. Par rapport à peut-être au fait de vous être lancé et que finalement vous allez vous sentir vous victorieux. Ouais, moi je le lirai, je l'interprète comme ça. Ce sentiment d'avoir avancé, d'être allé vers vos réalisations, même si vous le faites avec prudence, même si vous le faites d'une manière très raisonnée, même si vous mettez les choses en application, il y a cet équilibre là qui se trouve et qui la passion et de la raison, c'est ce qui vous mène à la victoire. C'est un beau cheminement. Hein. Et peut-être que c'est ça qu'il y a à comprendre dans votre parcours de chemin de vie aussi, c'est de comprendre ce processus de l'existence, ces cycles. Peut-être que pour certains c'est déjà le cas, hein. Peut-être que voilà, mais peut-être que pour d'autres pas encore totalement. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de nouveaux défis là qui vont se proposer à vous ou alors qui vont s'animer à l'intérieur de vous, avec une conscience nouvelle. Et j'ai l'impression que même malgré les doutes, même malgré les hésitations, de toute façon, il y a une énergie plus puissante qui va vous pousser, voyez, qui va vous pousser à avancer. Alors on va voir ce que nous réserve. Ok, alors ici nous avons la carte numéro 15, magnifique carte, qui nous parle de vision audacieuse. Et là, en fait, c'est fou parce que cette carte-là, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais c'est une carte qui dit que vous n'êtes pas arrivé sur Terre pour voir petit. Que même si vous savez pas comment réaliser vos aspirations, là, ici, que vous avez des doutes par rapport à ce que vous souhaitez, c'est le moment de renoncer à peut-être certains attachements pour vous lancer dans votre réalisation, parce que ce que nous dit cette carte, c'est que on est créateur de notre existence et qu'il faut pas avoir peur peut-être de nos rêves qui sont trop grands, enfin de vos rêves qui sont trop grands, qui ont l'air irréalisables ou que je ne sais quoi, et qu'on préfère laisser au stade de rêve. Mais là, on vous dit qu'il y a rien qui est trop grand pour vous, de pas avoir peur, parce que c'est fait pour vous, si ça vibre dans votre cœur. Donc là, il y a une idée d'abandonner aussi ses limites pour vous ouvrir à vous-même, à vos capacités, à cette connaissance.
Parce que là, vous prenez conscience de ce qui vous limite aussi, de vos forces, mais aussi de vos limites. Et c'est une grande force d'être conscient de ça. Mais de ne pas laisser ces limites vous empêcher d'avancer, de vous dire, ok, là, je suis limité par ça, pourquoi? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que, voilà, comment je fais pour sortir de cette limite? C'est comme s'il y avait votre pensée qui allait devenir illimitée, vous voyez, avec un champ des possibles. Et plus vous allez réussir sur peut-être des petits défis que la vie va vous présenter, dont vous allez vous sentir fier, et plus vous allez avoir ces fameuses visions audacieuses qui vont se manifester dans votre vie. Ce que nous dit aussi cette carte, c'est que ce que vous le faites pas que pour vous, que quand vous travaillez pour vous, que vous avancez pour vous, vous avancez pour le reste de l'humanité. On est partie prenante. Donc là, on vous dit lâchez-vous, ouvrez-vous, parce que votre vision et vos aspirations, d'autres pourront aussi en bénéficier. Il n'est pas seulement question de vous là. Et que quand les choses elles sont justes dans la vie, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, c'est une autoroute. Les synchronicités arrivent, il y a une espèce de soutien, tout est là au bon endroit, au bon moment, et qu'il suffit simplement d'être ouvert, d'être réceptif, de lâcher prise, d'être dans cet état d'esprit du fou là. Il y a peut-être des choses que vous n'allez pas voir venir, peut-être voilà, mais peu importe. Faites confiance à votre cœur, maintenez vos choix et là on vous dit il y a un moment qui va arriver, il va falloir sauter. Là c'est comme si vos visions, vos capacités intuitives se développent de plus en plus. Il y a déjà un processus qui est en route là. Là on attaque directement par l'entrée dans un nouveau cycle. Et ce que vous avez dans le cœur, même si ça rentre en conflit avec des personnes qui sont autour de vous, hein, parce qu'elles ne voient pas les choses de la même manière, elles sont justes. Elles sont justes pour vous et là, on nous dit que l'avenir vous le prouvera, leur prouvera. Parce que là, même s'il y a des désordres dans votre vie, voilà, ces petits désordres amèneront à grand succès. Donc là, il y a quand même une idée de se libérer de tous les blocages qui empêchent justement d'avoir ces visions audacieuses. De se libérer d'un certain nombre de croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qui sont stockées dans votre corps, dans votre esprit, en tout cas qui vous dévalorisent. Voilà, tout ce qui vous dévalorise, tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous empêche d'avancer. Là, on vous demande de choisir de briller, d'être grand, d'être audacieux, de voir avec votre cœur, voilà, de recevoir tout le soutien de l'univers. C'est magnifique. C'est très très beau. Je vous le souhaite de tout mon cœur. J'espère que vous me tiendrez au courant, quoi qu'il en soit. Je sais que vous n'êtes pas super nombreux, les chemins de vie 22. Mais bon, voilà, si ça résonne pour vous, si vous vous sentez dans cette étape de transformation, un peu plus d'amour de vous-même, etc. Pensez à regarder le tirage, enfin si ça vous tente bien sûr. Hein. Peut-être comme il dure 2 mois, à la fin du mois, dans 15 jours, ou dans 1 mois et demi, ou dans 2 mois, pour voir où vous en êtes, comment vous avez avancé, et si ça a résonné pour vous. Parce que souvent on me fait la réflexion en me disant, après coup, effectivement, je comprends. Voilà, je comprends le sens. Donc voilà, ça mange pas de pain, et si ça permet d'éclairer un petit peu son chemin, ben alors tant mieux. Tout ça n'aura pas été fait pour rien. Allez, quoi qu'il en soit, j'arrête de parler. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, bon cheminement et à bientôt pour un nouveau tirage.